Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Moi personnellement, ça va super bien et voilà. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour notre cours numéro 2 qui est intitulé Configuration de base d'un équipementier Cisco. Et du coup, dans ce module, nous allons étudier pas mal de trucs, comme par exemple, on va parler du IOA Cisco. On va parler du IOA Cisco, ça. On va parler du système d'exploitation Cisco, c'est quoi, comment ça fonctionne et son rôle, voilà. Et on va apprendre également sur ces différents modes lorsqu'on prend la main, quels sont les modes que l'utilisateur fait face et puis comment comprendre ou bien défiler des différents modes. Et nous allons voir comment gérer le nommage, comment configurer le nom, comment gérer la sécurité basique, genre sécuriser le mode console ou bien le mode user, comment gérer la sécurité sur le mode privilégié également et comment mettre en place tout ce qui est SCV, comment mettre en place du Telnet, du SSH. Voilà, donc en gros, nous allons couvrir pas mal des compétences pendant ce cours. Donc ce que je vais vous demander, c'est tout simplement de vous accrocher et de suivre attentivement ce que je ferai tout au long de ce cours. Et je tiens également à m'excuser parce que le cours, j'allais le publier il y a longtemps de cela, mais malheureusement, j'avais pris mon temps, j'étais le 5 avril, le jour de mon anniversaire. J'avais monté un cours là, un cours très bien détaillé de A à Z sur tout ce qui est configuration de base, mais malheureusement, il y avait, il y avait pas le son. Et je me rendais pas compte. C'est à la fin du cours et quand je voulais réécouter un peu pour voir ce que ça avait donné, c'est à ce niveau-là ou bien c'est à ce moment-là que j'avais constaté cela. Et voilà pourquoi on a fait pratiquement trois, 2 semaines sans pourtant vous envoyer ou bien vous publier le deuxième cours. Donc là, on va couvrir tout ce que j'ai eu à faire au cours non, qui n'avait pas de son. Donc, n'hésitez pas, questions, à me les poser sur le commentaire. Au cas contraire, vous pouvez également me contacter sur la description du playlist. J'avais laissé mes coordonnées, mon mail, y compris mon WhatsApp. Donc, vous pouvez à tout moment revenir vers moi pour des questions et autres. Donc, du coup, là, vous constatez que au niveau du module du cours, là, on parle de Cisco qui est notre formation. Et là, il y a le nom de eConnect. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que le formateur qui vous dispense ses cours de Cisco sur la chaîne Radio Ngimbi TV et un gars qui travaille sur cette structure, eConnect, qui qui se situe dans la ville de Brazzaville au Congo, République du Congo. Et cette structure gère tout ce qui est prestation des services informatiques, y compris les formations NTIC. Nous offrons également des formations NTIC comme par exemple l'administration réseau, système, cybersécurité, base de données, programmation. Voilà, donc on est dans diverses formations NTIC et du coup, il y a également notre euh, plateforme qui arrive pour bientôt, là où étudiants ou bien que ce soit des étudiants locaux ou externes pourront facilement avoir accès à nos formations. Voilà. Donc du coup, c'est un peu ça ce que je voulais vous faire part. Et pour ceux qui veulent bien connaître de la structure, vous pouvez à tout moment nous contacter attendez, bloc-notes, par notepad. Ouais. Vous pouvez à tout moment nous contacter avec ces différents coordonnées. Voici notre contact téléphonique. Et ici, voici le nom de notre page
Facebook. Et là, on a le l'URL de notre site internet. Et là, on a quoi? On a notre mail électronique. Donc, vous pouvez à tout moment nous contacter par ces différents contacts mis en place ici. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec notre laboratoire. Donc, du coup, euh, dans ce cours, ceux qui sont en train de me suivre devaient être capables en, en terminant ce cours, vous devez être capable d'expliquer le rôle de Cisco iOS, d'expliquer comment accéder à Cisco iOS, comment configurer les périphériques, d'écrire la structure des commandes du logiciel Cisco iOS, configurer les noms d'hôtes d'un périphérique Cisco iOS à l'aide de l'interface graphique, utiliser les commandes Cisco iOS pour limiter l'accès aux configurations de périphériques, utiliser les commandes Cisco iOS pour enregistrer la configuration en cours, expliquer comment les périphériques communiquent sur les supports de transmission, configurer un périphérique hôte à l'aide d'une IP, vérifier la connectivité entre deux périphériques finaux. Donc, ce qui est sûr, le cours sera tellement bien détaillé que tout le monde comprendra facilement. OK? Donc, pour cela, il n'y a pas à s'inquiéter. Donc, sans plus tarder, là, on a une petite architecture réseau qui est là. Là, on a deux switches, et puis voilà, deux switches niveau 2 et deux machines. Donc, on va essayer de parler du système d'excitation. Tout à l'heure, lors du détail des objectifs de la formation, vous allez constater qu'ici, on parlait plus de Cisco iOS, Cisco iOS, Cisco iOS. Du coup, si on vous posait la question, c'est quoi Cisco iOS? Très simple et très basique. Le iOS, là que vous entendez, on a ceci. C'est bon. Devant, on dit Cisco. Le iOS, le iOS que vous entendez là, ou bien que vous regardez, veut tout simplement dire Internet Network Operating System. En gros, le Cisco iOS n'est autre que le système d'excitation qui fonctionne dans les équipementiers Cisco. Vous devez savoir que tous les équipementiers réseau dépendent des systèmes d'excitation ou bien fonctionnent grâce au SE. C'est bon, et les SE viennent jouer un rôle très très important. C'est comme des logiciels magiques qui font en sorte que l'humain arrive à bien communiquer avec l'équipementier ou bien crée une interface intuitive qui permet à l'humain de communiquer sans problème et gère également les différents composants de l'équipementier, comme la RAM, le processeur et tout ce qui va avec. Et du coup, là, on liste les différents équipements finaux qui fonctionnent grâce au système d'exploitation. On a quoi? On a les PC, ordinateur portable, smartphone, tablette, commutateur, routeur, point d'accès, pare-feu. Donc ces différents équipements illustrés ici ou bien détaillés ici fonctionnent grâce au système d'exploitation. C'est comme nous, on a l'habitude d'utiliser les machines, les PC, les endpoints, etc. Du coup, ces différents équipementiers-là fonctionnent grâce au système d'exploitation. Comme par exemple la machine sur laquelle je suis en train de vous faire cette vidéo fonctionne sur un Windows 11 qui n'est autre qu'un système d'exploitation qui permet à ce que vous puissiez voir de votre côté cette interface là où il y a ces images, voilà. OK? Donc, du coup, Cisco également a besoin d'un système d'exploitation pour faire tourner ses fonctionnalités et d'apporter une interface entre l'utilisateur et l'équipementier Cisco. Donc, voilà. Et là, vous allez constater qu'on nous dit quoi? Le système iOS, là, est un ensemble de systèmes d'exploitation réseau utilisés sur les équipementiers Cisco. C'est bon? On va descendre. Là, non, on nous illustre les différents euh, composants du système d'exploitation. Vous allez voir que non, on a quoi? On a un interpréteur de commande, on a le noyau, on a le matériel. OK? Et là, on nous dit quoi?
la partie du code du système d'exploitation directement liée au matériel informatique s'appelle le noyau. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Le système d'exploitation des routeurs domestiques est généralement appelé firmware. Ok, donc le système d'exploitation qui est utilisé dans des routeurs ou bien d'autres équipementiers réseau est appelé firmware. Ok, interface, on nous dit quoi? Moyen par lequel on accède à l'équipementier. C'est bon. Donc, du coup, pour ceux qui veulent encore apprendre plus sur tout ce qui est réseau, non seulement Cisco, on peut aller vers la cybersécurité, on peut aller dans les bases de données. N'hésitez pas à nous contacter via les coordonnées que je vous ai laissées en amont au début de la formation. OK? Et là, vous allez constater qu'on nous parle, on nous détaille tout ce qui est interpréteur de commande, interface utilisateur qui permet aux utilisateurs de demander à l'ordinateur ou bien à l'équipementier d'effectuer des tâches spécifiques. Tel que là, on nous parle de l'ordinateur, mais non, on dira que qui permet à l'utilisateur de demander ou bien de faire rentrer différentes euh, tâches spécifiques. Ensuite, il y a un routeur, un pare-feu, voilà. OK? Et le noyau, on nous dit quoi ici? C'est un élément qui assure la communication entre le matériel informatique et les logiciels et qui gère le mode d'utilisation des ressources matérielles pour satisfaire la configuration logicielle. C'est très clair, le français est très clair ici. Et là, le matériel, partie physique d'un ordinateur qui intègre des éléments électroniques. Donc, on va descendre. Là, on nous parle maintenant du rôle. C'est quoi? Quel est le rôle du SE? Bien que je l'ai déjà dit au début, mais là, on va essayer de lire pour que vous puissiez mieux comprendre tout ce que j'ai dit en amont. Là, on nous dit quoi? Les systèmes d'exploitation des ordinateurs Windows 8 et OS X assurent les fonctions techniques qui permettent d'utiliser une souris, d'afficher des résultats, de saisir du texte. Vous devez savoir que si j'arrive à faire ceci, vous voyez, ma souris fait quoi? Ou bien il y a le curseur qui est en train de bouger. Mais le curseur là bouge grâce à quoi? Grâce à la souris qui est là physiquement. OK? Grâce à ça, il y a ces actions-là qui s'effectuent. Mais qu'est-ce qui fait à ce que ces actions-là puissent s'effectuer? Ce n'est autre que le système d'exploitation qui fonctionne dans ma machine, qui n'est autre que le Windows 11. OK? Et là, le iOS, l'iOS du routeur au commutateur fournit des options, configurer les interfaces, activer les fonctions de routage et de commutation. Donc là, on nous parle, excusez-moi, ici, on nous parle de système d'exploitation qui se trouve dans des ordinateurs, des plutôt des ordinateurs, voilà. Mais par contre, ici, on nous parle du système d'exploitation qui fonctionne dans Cisco. Et là, le système d'exploitation là fait quoi? Apporte des fonctionnalités qui nous permettent de configurer les interfaces, d'activer le routage, commutation, etc. C'est bon, c'est grâce au iOS qu'on arrive à mettre en place ces fonctions-là. Et tous les périphériques réseau sont livrés avec un iOS par défaut. Vous devez savoir que lorsque vous souhaitez payer un équipementier réseau comme Cisco, lors de votre achat, l'équipementier viendra par défaut avec un iOS, un système d'exploitation. C'est bon? Et il peut arriver que non, lorsque vous recevez votre équipementier et on vous parle non, il y a eu une mise à jour quelconque, voilà, il faut faire, voilà. Et là, ça va maintenant dépendre de vous. À tout moment, vous pouvez faire vos mises à jour ou bien faire vos upgrades. Tout dépend de vous. Là même, on nous dit ça, il est possible de mettre à niveau la version de l'iOS ou l'ensemble des fonctionnalités. OK? Et là, on nous parle de quoi? De l'emplacement du Cisco iOS. iOS stocké dans la mémoire flash. Vous devez savoir que ici, la mémoire flash qu'on nous parle ici, c'est comme la mémoire ou bien c'est comme le disque dur sur la machine physique. Quel est le rôle du disque dur dans la machine physique? Son rôle, c'est de stocker des informations de façon permanente, ok? De façon non volatile. Son rôle, c'est de garder qu'il y ait coupure ou pas, que la machine s'éteigne brutalement lors du démarrage, les données seront conservées. Mais par contre, la RAM, quant à elle,
elle gère la sauvegarde des données de façon volatile. Donc, quand vous travaillez avec la RAM, sachez-le que non, s'il y a coupure pendant que vous travaillez et qu'au départ, vous n'avez pas prévu faire la sauvegarde vers votre disque dur ou bien votre mémoire flash, vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. C'est ce qu'on veut nous faire comprendre ici. OK? Et avec Cisco, le système ou bien tous les programmes permettant à l'équipementier Cisco de démarrer se trouvent dans la mémoire flash. Et lorsqu'on va avancer dans la formation, vous allez constater que non, pour lire les informations qui sont stockées dans notre mémoire flash, on peut peut-être faire euh, euh, du startup config. Ouais, je pense bien, c'est du startup config, je pense bien. Moi, ce que je me suis trompé. OK? Et là, on nous parle de quoi? Fonction iOS. Vous devez savoir, comme je l'ai dit en amont, toujours, le système d'exploitation est un système qui permet à ce que l'équipementier puisse fonctionner parfaitement sans problème. Et ce système-là, c'est pas seulement le rôle qu'il joue, mais apporte également des fonctionnalités. Comme ici dans Cisco, le système iOS là, ou bien le système d'exploitation apporte des fonctionnalités suivantes. La sécurité, le routage, le QS, l'adressage, gestion des ressources, y compris configuration des interfaces. Donc avec le système Cisco ou bien l'iOS, vous pouvez appliquer toutes ces fonctionnalités-là qui sont illustrées ici. Sécurité, routage, adressage, voilà. OK? J'espère que c'est clair. On va descendre. Là, on nous parle maintenant des méthodes d'accès. Comment faire pour accéder à un équipementier Cisco, chose qu'on avait fait au cours numéro un, où je vous ai appris les différentes méthodes. Et là, on va quand même reviser un tout petit peu. Là, on nous dit quoi? Méthode courante pour accéder à l'interface en ligne de commande. On a quoi? Du console, on a du telnet ou du SSH et on a du port aux. C'est bon? Et on a du port aux. Ok, du console, c'est ce qu'on avait fait avec vous la fois dernière au cours numéro un. Du telnet, pas encore. Du SSH, pas encore. Du port aux, je pense pas qu'on va le faire. Pourquoi? Parce que c'est une méthode assez ancienne qui n'est plus utilisée de nos jours. Ok? Donc, on va descendre. Là, on nous parle de l'accès par console. Chose qu'on a fait. L'accès par console, c'est une méthode utilisée lorsque vous payez pour une première fois un équipementier new. C'est par cette méthode-là qu'il faut procéder pour prendre la main. Des équipementiers comme Cisco, c'est cette méthode-là qui est recommandée pour prendre la gestion de votre équipementier. Là, on nous dit même quoi? Le périphérique est accessible même si aucun service réseau n'a été configuré hors réseau. Donc là, que ce soit qu'il n'y ait pas l'existence d'une IP ou quoi, là, vous pouvez prendre facilement la main de votre équipementier. Nécessite un câble console spécial, très bien, déjà vous maîtrisez. Permet d'entrer des commandes de configuration. Doit être configuré avec des mots de passe pour empêcher les accès non autorisés. Voici, c'est même ça l'objectif du cours d'aujourd'hui. Le périphérique doit se trouver dans une pièce sécurisée afin d'éviter l'utilisation non autorisée du port console. Voilà pourquoi il y a l'existence des salles informatiques. Vous êtes dans une structure, non, il y a une salle réservée spécifiquement, bien spécialement pour IT. Tout ce qui concerne l'informatique, la baie et tout, se trouve là-bas. OK? Et là, on a en face de nous l'image d'un routeur Cisco 1941. On va descendre. Accès, toujours, on est toujours là. Et là, on nous parle maintenant des différentes méthodes. On a du telnet et du SSH. Vous devez savoir que le telnet, c'est une méthode utilisée lorsque votre équipementier a au préalable certaines configurations, comme par exemple une configuration IP. Parce que pour prendre la main d'un équipementier avec du telnet, l'équipementier doit avoir une IP. C'est bon? Et il nécessite quoi? Il nécessite quoi? L'activation des interfaces virtuelles dans votre équipementier.
C'est bon? Et vous devez savoir quoi? C'est une méthode de prise en main de l'équipementier à distance. Vous êtes là, vous êtes dans l'entreprise et l'entreprise a peut-être deux niveaux, ok? Et votre salle informatique se trouve au rez-de-chaussée. Et toi, tu te trouves, supposons qu'il y a eu un PB, un problème, vous vous retrouvez au niveau de la salle informatique ou bien au niveau du troisième niveau. Et qu'on vous appelle urgemment de régler un souci au niveau de votre suite qui se trouve dans la salle informatique, mais vous devez le faire le plus vite possible. Les autres n'arrivent pas à peut-être accéder ou bien à avoir une IP. Maintenant, vous de votre côté, vous devez checker ou bien faire du troubleshoot afin de régler le problème. Mais du coup, déjà, c'est un problème urgent. Et du coup, on vous impose à ce que vous puissiez régler ça vite fait. Au lieu de quitter de là où vous vous trouvez et de descendre pour accéder dans la salle informatique et gérer cela, vous pouvez prendre la main de votre équipementier à distance avec du Telnet. Mais sauf que le Telnet, c'est pas une bonne méthode que je conseillerais aux gars que je forme d'utiliser. Bien que pour des raisons de training, vous pouvez le faire, mais dans une entreprise en production, c'est pas recommandé. Pourquoi? Parce que en utilisant Telnet, tous les échanges que vous allez effectuer de chez vous avec l'équipementier ne seront pas cryptés. Donc, à ce niveau-là, si une personne venait se mettre au milieu de vos différentes configurations, il peut facilement lire ce que vous êtes en train de configurer. Et du coup, c'est pas recommandé. Par contre, le SSH n'est autre que la version améliorée de Telnet. Même rôle, permet la prise en main des équipementiers à distance, mais par contre, SSH est comment? Sécurisé. SSH est sécurisé. Par contre, SSH est sécurisé. Là, vous allez constater qu'on nous dit quoi? Connexion à distance analogue à Telnet. Ça se ressemble, quoi. Mais mieux sécurisé. Authentification par mot de passe, plus robuste. Utilisation du chiffrement lors du transport des données. Donc là, vous constatez que non, il y a de la sécurité. Et le port AUX permet plutôt de prendre la main de façon hors service. L'utilisation d'une ligne téléphonique peut être utilisée comme port console également. C'est bon? Donc on va descendre. Et là, on nous illustre ou bien on nous donne les différents programmes qui nous permettent de prendre la main d'un équipementier à réseau, des émulateurs. C'est bon? Et parmi les émulateurs, ici, vous allez constater qu'on a Putty, le plus utilisé même. Putty, c'est un émulateur qui est vraiment utilisé. Pourquoi? C'est open source, gratuit, téléchargeable sur leur site officiel. C'est quasiment gratuit. C'est bon? On a Terraterm, on a Secure CRT, on a Hyperterminal, on a Terminal OS X. OK? Mais vous devez savoir que certains d'entre eux ici sont payants comme Secure CRT là, vous devez avoir la licence pour l'utiliser, utiliser toutes ces fonctionnalités. Bien que pour une première fois, quand vous téléchargez, vous avez un temps donné de test. Dès que le temps est épuisé, vous allez constater que quoi, on va vous imposer la licence, sinon vous n'aurez plus l'accès. C'est bon. Et là, on a en face de nous euh, l'image de Potier. On va descendre. Ok. Donc c'est là où on commence avec du sérieux, non, du sérieux de ce cours. C'est bon? Là, vous allez constater qu'on nous parle de quoi? Des différents modes ou bien modes de fonctionnement de Cisco IOS. Structure hiérarchique des modes iOS. C'est bon? Là, on a quoi? User exec, command router. Et après, on a un petit chevron fermé. Et là, c'est le premier mode lorsque vous prenez la main d'un équipementier Cisco. Le premier mode que vous rencontrez, c'est le mode User Exec, encore appelé mode utilisateur. Et dans ce mode-ci, vous allez constater que quoi, il y a une limite des commandes que l'utilisateur peut effectuer ici. Vous êtes limité. Là, en gros, je dirais que c'est un mode read-only à lecture. C'est bon? C'est un mode à lecture seule. Vous venez, vous pouvez voir il y a certaines configurations qui peuvent bel et bien passer, mais pas toutes. Et après ce mode, on se retrouve maintenant dans le mode
privilégié, qui n'est autre que le mode là où les privilèges sont assez avancés par rapport au mode user. Et ici, vous avez quand même la totalité. Vous pouvez appliquer pas mal de commandes de genre de monitoring et il y a des configurations qui peuvent bien être appliquées ici, comme par exemple du TFTP. Du TFTP, vous pouvez bien configurer le TFTP à partir du mode privilégié. Donc voilà. Donc le mode privilégié, c'est comme un mode qui vous permet de gérer pas mal de choses. Maintenant, le mode où tout est géré globalement, c'est le mode configuration globale. Donc, tout au long, suivez bien mes explications. Là, dans le mode, au niveau du mode privilégié utilisateur, on a constaté que non, devant le nom de l'équipementier, on a un chevron fermé. Au mode privilégié, devant le nom, on a quoi? Un dièse. Donc ça, c'est déjà les points que vous devez bien voir, cibler. Et c'est ces points-là qui vont marquer la différence lorsque vous accédez d'un mode A à un mode B. C'est bon? Et là, on se retrouve sur le dernier mode qui est configuration globale. Et vous allez constater qu'ici, il y a quoi? Router, config, dièse. Donc, c'est un peu ça. Et ici, on a le mode configuration globale. Pour reconnaître, c'est comme je vous ai dit, vous allez voir, il y a un config, entre parenthèses config, et puis slash. C'est bon. Et c'est dans ce mode-ci que tout se joue. Configuration de l'équipementier, appliquer certaines règles, ou bien dire à l'équipement de se comporter comme vous voulez. C'est bon. Et dans ce mode, c'est là où on va retrouver différents sous-modes. On va parler peut-être de mode interface, mode routing, euh, line console. Donc c'est un peu ça. OK. On va descendre. Là, on est toujours sur les modes. Là, c'était pas vraiment explicite. Mais ici, on va vous parler des différences. Là, on nous dit quoi? Le mode d'exécution utilisateur n'autorise qu'un nombre limité de commandes de surveillance de base et est souvent appelé mode lecture seul. J'ai parlé de ça. Mode d'exécution privilégié. Examen approfondi du routeur, débogage et test, gestion des fichiers, accès à distance. Le mode d'exécution privilégié par défaut autorise toutes les commandes de surveillance ainsi que l'exécution des commandes de configuration et de gestion. C'est bon, donc là vous pouvez déjà gérer pas mal de configurations. Et puis en dernière position, nous avons oui, ça, ouais, on a le mode configuration globale. Et là, vous allez constater qu'ici même, on se trouve déjà dans le mode configuration globale. Là, on nous dit quoi? Ouais, c'est ça. OK? Donc, du coup, vous devez savoir que Cisco fonctionne avec trois modes. Les trois modes de Cisco sont mode utilisateur, mode privilégié, mode configuration globale. Mais par contre, dans le mode configuration globale, on retrouve des sous-modes. C'est bon? Donc, on va revenir. Hmm. Je pense que là, c'est bon. On a tout dit, on a tout dit, on a parlé de tout. Et puis voilà, on va commencer avec l'essentiel en mettant en place notre laboratoire. En mettant en place notre laboratoire. Donc, je vais vite lancer paquet traceur. Paquet traceur. Et voilà, nous sommes dans paquet traceur. Donc, on va mettre en place notre architecture. On va prendre un switch. Et puis, on va prendre quoi? On va prendre un laptop. Un laptop pour la prise en main, pour gérer tout ce qui est gestion de notre équipementier. Puis on va, ouais, je pense que c'est tout. On va pas peut-être faire du SCV aujourd'hui parce que ça va quand même être chaud si on fait tout ça. Donc on va gérer ici la connectivité. On sait bien qu'il faut utiliser pour une première fois le câble console. Ici RS232. Là au niveau du port console. Et puis voilà. Je viens maintenant, on va accéder dans notre desktop et puis terminal pour accéder, prendre la main. Et voilà,
nous venons de prendre la main de notre équipementier pour une première fois. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va, oui, ça, comme configuration, on va faire ça. On va voir comment naviguer dans le système, comment naviguer des différents modes, comment gérer la sécurité, changer le nom de l'équipementier, comment mettre en place un message bannière, comment le VTY, je ne pense pas qu'on va le faire aujourd'hui, y compris le SIV, parce qu'on est déjà à 30 minutes de cours et c'est trop déjà. On va voir également comment sauvegarder la configuration et comment voir nos différentes configurations dans l'équipementier. Donc sans plus tarder, on va, oui ça, oui ça. Je suis là. Vous allez constater que non, pour une première fois, quand on prend la main de l'équipementier par le console, le mode utilisateur n'est pas sécurisé. Et lorsque vous prenez la main, le premier mode que vous allez voir, c'est le mode utilisateur. Voici même son signe chevron fermé. C'est bon. Du coup, nous, on va naviguer de ce mode vers le mode configuration globale. Comme on a dit en amont que c'est dans le mode configuration globale où tout est censé être configuré. Donc, une fois ici, on va taper la commande enable. La commande enable, c'est une commande qui nous permet de naviguer du, du mode utilisateur vers le mode privilégié. Quand on va taper entrée, vous allez constater que non, on a changé de mode. Et là, on se retrouve dans le mode privilégié. Et là, quand on a pris un switch, le nom par défaut, c'est switch. Si c'était un routeur, le nom par défaut qu'on allait retrouver dans l'équipementier allait être routeur. C'est bon? Du coup, là, nous sommes dans un switch. Voilà pourquoi le nom c'est switch. Du coup, nous devons changer le nom de l'équipementier. Entrer et puis on va quitter ce mode vers le mode configuration globale, là où tout se joue. Et pour ce faire, on va taper la commande configure terminal. Entrée. Quand on tape la commande configure terminal, automatiquement on change de mode et on se retrouve dans le mode configure terminal, bien configuration globale. Et c'est là où tout va se jouer. Premièrement, on va vérifier ou bien on va changer le nom de notre équipementier. C'est bon, chose qui est très important dans une entreprise quand vous payez un nouveau équipement et vous souhaitez l'intégrer dans votre réseau, cherchez premièrement à gérer les basiques comme l'identifier, lui donner un identifiant qui vous permettra de reconnaître votre équipementier dans votre réseau. C'est bon. Sécuriser votre équipementier, mettre en place un message bannière. euh, voilà. Ça, c'est quand même les basiques que vous devez faire, bien qu'il y en a encore d'autres. J'ai créé les utilisateurs, ceux qui auront l'accès à l'équipementier. Donc, il y a tout ça là qu'il faut gérer. C'est bon? Donc, du coup, là, on a changé le nom de l'équipementier. Plutôt, on va changer le nom, excusez-moi. Pour changer le nom, la commande à taper, c'est hostname, espace, le nom. Du coup, hostname suivi du nom qu'on va donner à notre équipement. Hostname, c'est la commande qui impose à ce que le système d'exploitation puisse exécuter la tâche de changer de nom. C'est bon? Là, tel que si on mettait iconnect-lab entrée, automatiquement, qu'est-ce que vous constatez? Le nom de l'équipementier a changé. Avant, c'était switch, le nom a changé. Comme je vous ai dit en amont, tout ce que vous allez appliquer, vous avez la possibilité d'aller revoir ça, de voir dans votre table de configuration en cours. C'est bon? La table de configuration en cours, là, vous permet de voir ce qui est configuré dans votre équipement. Pour ce faire, je vais revenir dans le mode privilégié en faisant Exit. C'est bon? Exit, je me retrouve à nouveau dans le mode privilégié. Là, je peux maintenant taper la commande qu'il faut pour voir ma table de configuration en cours. C'est Show Running Config. Entrée. Lorsque je tape sur Running Config, nous allons constater qu'ici, on me dit même ce que je viens d'effectuer tout à l'heure, le hostname que j'ai changé, qui est maintenant
Archive et plutôt e-connect lab. On va descendre. Là, on va constater qu'ici, le LAN console, qui est le mode utilisateur, n'est pas encore configuré. Le LAN console 0. Donc, ce que nous devons faire, c'est quoi? Nous devons mettre en place un mot de passe dans le mode utilisateur. On va encore sortir de ce mode en faisant exit. Là, on a carrément quitté l'équipementier. Quand je fais entrer, vous allez voir que non, j'arrive à accéder dans le mode utilisateur sans pourtant appliquer un mot de passe, sans que l'équipementier m'impose quelque chose. Et du coup, c'est pas bon dans une structure ou bien dans une entreprise. OK? Nous, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est de sécuriser ce passage, y compris ce passage. Enable, lorsque je tape enable, entrée, ce passage également n'a pas de mot de passe. Et nous devons sécuriser ces différents passages. Donc, du coup, je vais faire quoi? Configure terminal, entrée. Oh merde, merde. Entrée. Une fois ici, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va chercher à sécuriser le mode utilisateur. Et pour ce faire, le mode utilisateur que nous parlons ici dans iOS, dans Cisco iOS est, est déterminé par ce nom-ci, Line Console 0. OK? Donc, du coup, nous allons faire appel au Line Console 0 et sécuriser ce mode. Une fois qu'on va sécuriser le Line Console 0, vous allez constater que non, le mode user va nous imposer un mot de passe pour passer. C'est bon? Et pour ce faire, je vais taper la commande line console 0. Entrée. Lorsque je tape LAN console 0, même le prompt change. D'où je vous ai dit que non, dans le mode configuration globale, on retrouve des sous-modes. Et là, on est déjà dans l'un des sous-modes du mode configuration globale, qui est le sous-mode LAN console. Lorsqu'on veut créer, on se retrouve dans ce mode lorsqu'on veut sécuriser le mode utilisateur, appliquer du SSH sur le mode utilisateur. Et lorsqu'on veut faire, comment on appelle ça? Mettre en place des interfaces virtuelles pour la prise en main à distance, voilà. Du coup, on accède dans ces sous-modes. Et même lorsqu'on veut appliquer des différentes ACL, genre permettre à X seulement de faire ça, du coup, ça, ce mode-ci aussi est parfois important pour autoriser seulement X, voilà. C'est bon. Donc, on est là. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire du password. Et puis, une fois qu'on tape password, on peut mettre en place le mot de passe qu'il faut. Là, je vais mettre le mot de passe Cisco, entrée, puis login pour activer le mot de passe. Entrée, je peux faire exit. Maintenant, en tant que bon IT, vous devez retenir que lorsque vous travaillez dans une entreprise en production ou bien avec un équipementier en production, ayez l'habitude de faire des configurations et plutôt des sauvegardes. Pourquoi? Parce que tout ce que je suis en train d'exécuter en ce moment-là est juste stocké sur la RAM. Donc à tout moment, s'il y a coupure et surtout si on n'a pas des onduleurs et autres là, je perds tout. C'est bon. Mais pour éviter ça, je peux revenir dans le mode privilégié. Et une fois ici, je vais taper la commande write. C'est bon. Write là, c'est une commande qui permet de faire la sauvegarde des configurations actuelles. Il y a aussi une autre commande qui est show, plutôt copy running config startup config. Entrée. C'est bon. Il y a aussi cette commande, mais c'est mieux d'utiliser cette commande parce que cette commande n'est autre que la version réduite de celle-ci. C'est bon? OK. Donc, on va repartir dans le mode configure terminal. Une fois dans ce mode, on va faire quoi? Bon, c'est mieux même d'aller vérifier le mode utilisateur, exit, entrée. Qu'est-ce que vous constatez? Là, on nous demande de mettre un mot de passe pour accéder au mode utilisateur. Et on va vite mettre le mot de passe qu'il faut, Cisco. Automatiquement, on accède. Mais au départ, ce n'était pas le cas. OK? Là, on vient d'assurer ou bien de mettre en place de la sécurité en accédant dans notre équipementier. Après, qu'est-ce que nous allons faire? On va maintenant sécuriser ce passage-ci.
Lorsqu'on met enable, vous voyez, il y a pas de la sécurité vers ces deux passages. Et du coup, nous allons sécuriser. On va faire un conft. Une fois ici, qu'est-ce que nous allons faire? On va taper la commande enable, enable. Je vais mettre point d'interrogation. Vous allez voir qu'ici, lorsqu'on souhaite sécuriser le mode privilégié, il y a deux façons de le faire. Soit en utilisant password, soit en utilisant secret. OK? Maintenant, la différence entre les deux, c'est quoi? La différence entre les deux, c'est quoi? Password, lorsque vous utilisez après enable password, ça veut dire quoi? Le mot de passe que vous allez appliquer sera visible lorsque vous allez taper du show running config pour voir les différentes configurations qui sont en cours ou bien qui sont dans votre équipementier. Par contre, lorsque vous faites du secret, le mot de passe n'est pas visible. Le mot de passe est crypté. Donc la différence entre les deux, password et secret, c'est quoi? Password ne crypte pas le mot de passe et le secret crypte le mot de passe. Le mot de passe est crypté. Si c'est Cisco, la personne va voir les tics, les caractères un peu bizarres. Voilà. C'est bon? Donc, du coup, nous, on va utiliser password. Pourquoi à la fin, on va mettre en place une commande qui va crypter tous les mots de passe visibles. Ok, on va mettre ça en place. Et puis pour une prochaine fois, on pourra peut-être utiliser le secret. Pourquoi vous allez déjà maîtriser la commande qui permet de faire quoi? Du cryptage. Et c'est important. Password, on va mettre Cisco. Entrée. Et puis je repars toujours right. Comme toujours, moi j'aime travailler avec du right. Right. On va faire du exit. Entrée. On nous demande un mot de passe. On va mettre notre mot de passe. Entrée. Enable. Là, qu'est-ce que vous constatez? Ce passage-ci aussi oblige un mot de passe au départ, ce n'était pas le cas. Là, maintenant, on nous oblige le mot de passe. On va vite mettre le mot de passe qu'il faut, Cisco. Automatiquement, on passe. Donc là, il y a déjà de la sécurité qui est gérée. On vient de faire quoi? Nommer notre équipementier et gérer la sécurité de l'accès console et du passage de l'accès console vers le mode privilégié. Très bien déjà en entreprise comme configuration de base. Après, qu'est-ce que nous allons faire? On va mettre en place ce qu'on appelle par du banner message. Je vais venir ici pour voir un peu c'est quoi du banner message. Est-ce que j'avais mis ça ici? Du banner message. Bon, du banner message, MOTD, ce n'est autre qu'un message d'avertissement. C'est comme lorsque nous souhaitons accéder quelque part dans une maison ou bien dans un bureau de X personnes. Mais dans des entreprises, vous allez constater que non, il y a souvent une histoire d'étiquetage devant un bureau. On met par exemple bureau DG, bureau X. Ces informations-là nous permettent de se renseigner ou bien nous apportent déjà une information bien précise afin de ne pas s'embrouiller. C'est bon. Dans le réseau, également, on peut mettre en place ce genre de message-là devant un équipementier dans le système. Pas devant, on pose sur l'équipementier. Non. Lorsque toi, un inconnu ou bien un utilisateur non souhaite accéder dans l'équipementier, rien que devant l'équipementier, en accédant sur cette partie-là, vous allez constater que quoi, il y aura peut-être un message qui dit que non, l'accès n'est pas autorisé pour ou bien aux non-utilisateurs de notre réseau, ok, ou bien équipementier réservé euh, pour la sécurité. Donc, c'est un message qui apporte une information. C'est bon. Et pour ce faire, nous allons mettre ça en place sur notre équipementier. On va mettre un petit message là, très important. Et puis à la fin, on va mettre en place l'encryption, cryptage de mot de passe. Et puis c'est là-bas qu'on va terminer notre module d'aujourd'hui. Donc pour ce faire, on va faire quoi? Conft. Pour- comment faire pour mettre en place le message banner? Très simple, on va taper la commande banner MOTD. Lorsque vous tapez ces deux commandes, vous devez mettre maintenant le message qui sera affiché lorsque vous accédez dans votre équipementier. Mais avant de mettre le message, vous devez savoir que non, le message là doit être compris entre deux caractères spéciaux.
Ça peut être le e-commercial, l'arrobase, les crochets, tout dépend de vous. Et quant à moi, je vais utiliser le e-commercial. Après, je vais faire quoi? Je vais dire, par exemple, accès non autorisé au IT, non autorisé au IT, d'autres au IT de non autorisé au IT externe. C'est bon? Je, j'encadre comme ça. Accès non autorisé aux IT externes. Je tape Entrée. Lorsque je vais faire du exit, Entrée, qu'est-ce que vous constatez maintenant? Actuellement, il y a un message qui s'affiche lorsque vous prenez la main de notre équipementier. C'est bon, accès non autorisé aux IT externes. Et c'est très important. C'est bon. Là, je peux faire quoi? Je peux taper le mot de passe Cisco Enable Cisco. C'est bon. Je me retrouve ici. Là, je peux vérifier les différentes configurations qui se trouvent dans mon équipement. Show running config, c'est là la commande qu'il faut pour voir les différentes configurations en cours. Show running config, là, qu'est-ce qu'on constate? Le nom, le mode privilégié qu'on a sécurisé. Mais qu'est-ce que vous constatez ici? Le password n'avait pas crypté le mot de passe. Donc là, si X personnes maîtrisent nos accès, il pourra facilement voir que non, voilà, le mot de passe, c'est Cisco, il peut garder ça de son côté lorsqu'il souhaite accéder à notre équipementier. Il fait ça tranquillement parce que quoi, il maîtrise les accès. OK? Ici également sur LAN console 0, ce qui nous a permis de sécuriser le mode utilisateur n'est pas aussi sécurisé. Le password est là. Donc, en gros, vous devez retenir que le password ne crypte pas. Le password ne crypte pas. Lorsque vous configurez un mot de passe avec du password, le mot de passe est visible. Bizarrement, ici, il n'y a que le password que vous pouvez utiliser lorsqu'on configure le line console. C'est bon. Et du coup, à la fin, vous pouvez à tout moment crypter tous vos mots de passe. Et pour ce faire, on va venir ici, confter, pour crypter les mots de passe. Il suffit tout simplement de taper la commande service password encryption, entrée. Et puis je fais ça, do plutôt write pour sauvegarder mes configurations. Je peux vérifier show running config, entrée. Qu'est-ce que vous constatez déjà? Là, le mot de passe est désormais sécurisé. Sécurisé. Plutôt crypté, excusez-moi. C'est plus visible comme au départ. Et là, on va descendre voir le password du console. Là également, c'est crypté. Donc là, il n'y a que vous et moi qui maîtrisez ce qui se cache derrière. Pour un novice, lorsqu'il va venir, ça va lui demander beaucoup euh, d'intelligence pour déboguer ou bien pour déchiffrer ce password. OK? Et là, on constate même que non, le banner qu'on a configuré, c'est là et le message qui est à l'intérieur est là. Donc, en gros, c'est un peu ça ce que je voulais couvrir dans ce cours. Bien qu'il y avait pas mal de trucs pas mal de trucs euh, bien qu'il y avait pas mal de trucs à expliquer en détail et autres. Et voilà. Donc, on se retrouve. Ce qui est sûr, s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser les moi en commentaire ou bien écrivez-moi euh, écrivez-moi par mon mail ou bien par mon WhatsApp que je vous ai laissé en description du playlist. OK? Et pour ceux qui veulent être accompagnés, être suivis, se faire former, n'hésitez pas à contacter eConnect. eConnect va bien vous accompagner et faire de vous un grand, un pro dans le domaine de la tech. Donc, merci. On se retrouve pour le prochain cours, le cours numéro 3. Merci. Likez, commentez et partagez. Je vous aime bien. À la prochaine.